Mardi 20 mai 1998, Viagra, le messie de la fourche, jour 3. Exclusif, les artistes passent le test et pour la première fois à la télévision, Patricia Paquin en met une dans sa bouche. La folie des vêtements signés, des souliers Nike, des bas Nike, des chandails Nike, des casquettes Nike, des bouts d'oreilles Nike. C'est le Nike Plus Ultra. Et le patron de Musique Plus, Moses Znaimer, c'est lui le cerveau derrière Abeille et Juliette Powell. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis hors de moi. Depuis ce matin, je ne décolère pas. Raj Bhushan, qui soit dit en passant est un excellent pianiste hindou. Pas de bras. Méchant caisseux, par exemple. Et quelle est la cause de ce Kourou qui m'habite? Ah ben, c'est-tu fou qu'on parle d'elle? Kourou qui m'habite, c'est l'incroyable harpiste coréenne qui a longtemps accompagné Raj Bhushan en tournée. Ah, pas de bras. Méchant genou, pareil. Mais je m'égare, son mari, un grand trompettiste hongrois, vient au festival de jazz cet été. Pas de bouche. Spécial comme ça. Donc, je suis en... Et là, lisez bien sur mes lèvres, en tabarnak, parce que depuis hier, je n'ai plus de parking. Ça, là, c'est comme si on m'avait arraché une partie de mon enfance. Tu sais, le bout avec les castors, là. Non, c'était-tu des castors ou des Allemands? Ah, c'est-tu bête, ça? Voyons, c'est qui a une grosse queue plate qui fait ça? Ah, c'est ça, c'est des Allemands. Bref, une horreur. Vidéotron, qui est le propriétaire de cette bâtisse ici, a décidé, pour des raisons absolument nébuleuse, de retirer à plus d'une centaine d'employés, dont les merveilleux artisans de blablabla à sa tâche, le droit de garer leurs véhicules dans le stationnement de DQS. Là, il faut voir le triste ballet de tous ces grands artistes de chez nous qui tournent inlassablement en rond autour du bloc, les yeux dans l'eau et les dents serrées, alors que le parking reste à moitié vide dehors. C'est consternant. Alors ce soir, j'ai décidé, au nom de tous mes compagnons de travail que j'adore, de demander des explications, et c'est ce que je compte faire immédiatement avec le directeur de l'immeuble, le Soirteau du No Parking, Monsieur Ray Landry. Bonsoir, Monsieur Landry. Là, vous n'allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas de place. C'est plus de place, c'est plus de place. Je sais qu'il n'y a plus de place, mais il y a plein de places derrière vous qui sont vacantes, et où on pourrait stationner, où il n'y a jamais eu de problème. D'ailleurs, je n'ai plus de place dans ma valise. Fumeur, non fumeur, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Bon, OK. On a reçu un mémo il y a quelques jours qui nous disait qu'on pouvait peut-être stationner de l'autre côté de la voie ferrée, où d'ailleurs il y a un train qui passe à toutes les 2 minutes, comme on peut voir. C'est pas que c'est une mesure un petit peu dangereuse pour tous les employés. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est assez. Tweet! Ça, ce n'est que le début du combat. Aujourd'hui, le parking, mais demain, le monde! Mais pas le Cameroun, par exemple. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Innovation, révolution. En effet, la prochaine portion de l'émission sera diffusée, écoutez bien, en scratch and sniff. C'est le fun, hein? Et puis, je suis bien bon là-dedans. Alors, le principe est très, très simple. Écoutez-moi bien à la maison. À chaque fois que je fais, vous grattez quelque chose qui pue chez vous. Alors, vous allez avoir besoin d'un lépreux, un bouquet de gardénia et d'un char neuf. OK? On commence. Le petit chaperon rouge se promène dans les bois. Oui, il est très en santé, le petit chaperon rouge. Elle rencontre le gros méchant loup. Oh, grand méchant loup, comme vous avez un gros char! On peut pas en dire autant de votre schlang-galang, bâtard! Et il la mange. Fin. Bon. Ce genre de conte ne risque plus d'endormir vos petits-enfants depuis l'arrivée du Viagra, la petite pilule contre l'impuissance. Mais là, vous vous demandez sûrement si ce médicament est efficace et s'il peut fonctionner sur nos grands artistes de chez nous. Eh bien, c'est ce qu'a tenté de savoir Jean-René Dufort, qui l'a fait tester par vos vedettes favorites. On écoute. Jour 3 aujourd'hui de l'opération Viagra, où nos 6 cobayes vont enfin nous dévoiler les résultats de leur nuit amoureuse assistée par Viagra. Enfin, le Québec va tout savoir. Piggy, tu l'as-tu essayé? Pardon? Tu l'as-tu essayé, le Viagra, finalement? 8h30, puisque ça prend 1 heure. Monsieur prend la pilule au restaurant, tout le monde a été témoin, nous en allons triomphant vers la maison. Peut-être 5 minutes après que j'ai pris la pilule, je me suis senti très relax. Au moment où je te parle, je suis sur le Viagra. Puis, attends une minute, là, y a toujours rien. À 10h, je me lève, je ferme la télévision. Monsieur dormait. C'était très positif. Ça a très bien fonctionné. Au bout d'1 heure, chance qu'il n'a pas passé un collier dans la ruelle. Je sais pas quoi dire. Je suis passé à travers, puis j'ai comme pas vraiment l'impression que
ça a fait quelque chose. Ça de fait aucune différent. différence pour toi? Pour moi, non. 1h15 à peu près après avoir pris la pilule. Gros mal de tête, bloqué aussi au niveau des sinus. C'est resté comme ça. Monsieur s'est réveillé à 1h du matin en disant « J'ai mal au cœur ». Eh bien, laissez-moi vous dire que monsieur fait partie des 2 % dont les effets secondaires sont très percutants chez lui. Monsieur a eu mal à la tête et monsieur a eu mal au cœur toute la nuit. J'ai pas dormi à cause de Viagra, mais pas pour les bonnes raisons. Et on a eu peur un petit peu des effets secondaires, puis donc on a préféré passer à côté. Ça m'a vraiment relaxé, même que j'avais quasiment un petit buzz. Quasiment un petit buzz. C'est lui qui a eu le mot final hier en disant ceci. Cette pilule rend l'homme semblable à la femme. J'en ai pas besoin. Et que c'est compliqué l'amour. Ici Jean-René Dufort à Montréal. Et là-dessus, on va rejoindre notre journaliste Jean-René Dufort. Bonsoir, Jean-René. Salut Marc. Alors, si on dit que les artistes sont le pouls de la société, ben là, on a eu comme un bel éventail là, de réactions possibles à la pilule. Ben, ça a été surprenant parce que moi qui pensais distribuer du bonheur, je n'ai distribué que des effets secondaires, semble-t-il. Mais c'est assez spécial de voir que les effets secondaires sont quand même plus présents qu'on le pensait, 2 3 Là, ça a été pas mal de monde, Ben finalement. là, le pharmacien nous avait prévenu là, qu'effectivement... Est-ce à dire, finalement, qu'il faut vraiment être impuissant pour en retirer tous les bénéfices? Ben, c'est ce qu'on se pose comme question parce qu'en tout cas, chez les puissants, ça n'a absolument rien donné, à part Donald Pilon qui a eu énormément de plaisir. Oui. Mais c'est quand même assez intéressant parce qu'on apprenait aujourd'hui que le Collège des médecins permettait aux médecins de prescrire du Viagra et d'aller chercher ça aux États-Unis. Et il y a eu une espèce d'accord. Le Vermont et l'État de New York vont honorer les prescriptions québécoises. OK. Donc, avis aux puissants, si vous ne voulez pas avoir seulement les effets secondaires, laissez faire. Et ça, c'est à partir de quand que ça va être effectif, ça? C'est présentement. Tout de suite, là. On peut Oui. tout de suite... Ah, OK. Ce soir. OK. Et donc, il n'y aura pas plus d'études canadiennes qui vont être faites sur le médicament? Non, bien, je veux dire, le médicament n'est pas accepté au Canada, Ah, sauf OK. que On va voir on va servir d'une des vertus du libre-échange. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-René. Merci. Bravo pour votre enquête exhaustive. Écoute, ça a été un plaisir pour moi. J'en doute pas une seconde. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez là. La fin du monde est à 7 heures. Ce soir. La fin du monde en bref. Aujourd'hui, parallèlement au Festival de Cannes, se tenait la remise des Hot d'or, l'équivalent pornographique des Oscars, où le public a pu voir défiler une ribambelle de seins montgolfiers et d'actrices en bikini, plus de billes, pas de qui, avec un nid tout petit puis mince, toutes de même remontées dans poulie. Lors de ce gala haut en hormones, la lutte a été chaude entre les actrices Lolo Ferrari et Élodie Chiry pour l'obtention du Hot d'or pour la meilleure utilisation d'une paire d'amygdales. La gagnante aurait déclaré... Scène municipale. Le candidat à la mairie de Montréal, le constable Jacques Duchesneau, a présenté au Club Rotary ce midi l'identité de sa nouvelle attachée de presse. Il s'agit de la comédienne Claire Pimparé, qui a longtemps incarné le personnage de Pascaro dans une populaire série pour enfants. Lors du dîner, M. Duchesneau a réitéré son intention de percevoir, s'il était élu, à la fois son salaire de maire et sa pension de police. Ces deux gestes nous démontrent clairement qu'il veut faire la passe-partout. Ah ben, ça c'est bien moi. Ça, un instant, j'ai un poil de cul sur la langue, puis un autre, je suis cynique et cinglant. Jamais là où on me cherche. Le vent. Parlons mode. J'aime le tissu. Il n'y aura jamais assez de cachemire et de chantung autour de moi. Les journées où je suis déprimé, je me drape de taffetas, je m'enturbane de toile de Jouy et je suis un nouvel homme. Parfois aussi, je change de canson. Ça aide. Il en va de même pour Patrick Masbourian, la verge de Ratine, qui est allé faire du magasinage. On regarde. Craignant de voir mon neveu me traiter de vieux mononcle plate, j'ai décidé de me mettre au goût du jour en adoptant moi aussi les marques de commerce à la mode. C'est donc accompagné de Sébastien, un fin connaisseur, que je me suis rendu au royaume de la guenille cool, histoire de retravailler mon look. C'est quoi ton logo ou ta marque préférée? Nike. Pourquoi? Ben, c'est parce que je sais pas, quand la première affaire que j'ai portée, c'est des souliers, puis depuis ce temps-là, ben, je me suis sentie confortable, puis dans ma tête, j'ai juste Nike, Nike, Nike.
mettons, t'as plein de choses Nike, mais t'es pas toutes. Tu rentres dans un magasin, puis ils ont inventé d'autres choses Nike. Ben là, tu sais là, que t'es pris ici parce que t'aimerais ça tout avoir, qu'est-ce qui te manque. Tu payes plus pour le nom maintenant. Comme Nike, tu payes 2 fois plus cher pour le nom, c'est sûr. Puis c'est ça. Ça te dérange pas parce que c'est pas toi qui paye? Non, c'est ma mère. C'est-à-dire qu'on fait des deals, Sébastien et moi. Alors, au lieu d'y acheter 4 shorts, on en achète 2 pour l'été. Et puis, c'est comme ça. On coupe, au lieu d'en avoir plus, puis on en a moins, puis de ce qu'il aime. Puis je trouve ça correct. Le nom, ceci dit, est très important. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient pas plus important que le vêtement, honnêtement? Je vais te dire, bon, il y a les deux. Hein. Tommy Hilfiger, c'est une marque de commerce, c'est des collections qui sont prestigieuses. Ça donne un certain statut social. Ça donne un certain sentiment d'appartenir à une certaine classe. Parce que ne nous leurrons pas, Patrick, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir les vêtements Tommy Hilfiger. Bon, c'est pas que ce soit exorbitant, mais il y a un prix parce qu'il y a aussi une qualité. C'est pas juste d'acheter un vêtement Tommy Hilfiger, mais c'est qu'on veut avoir tout ce qui est rattaché, tout ce que ça peut représenter comme image. Comme le jeune va acheter un grand chandail Tommy Hilfiger parce que c'est cool. Et il veut être cool, le jeune. Alors, il va acheter un vêtement Tommy Hilfiger. Ça veut dire quoi être cool pour vous? Ça veut dire être relax, ça veut dire être sain d'esprit, ça veut dire être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. Je ne sais pas si j'ai l'esprit sain, mais Tommy et moi, on ne partage pas la même définition du mot cool. Après tout, c'est peut-être juste une question de valeur. Ah, hey, ça, c'est votre neveu? Oui. Ah, il est charmant. Hey, Patrick, bonsoir. Salut, Marc. Ça, c'est quelque chose... Bon, là, c'est là qu'on voit l'écart de génération, parce que vous avez, on peut dire votre âge quand même, vous avez 28 ans. Merci, Marc. Merci. OK, moi, j'en ai presque 10 de plus que vous. Moi, dans mon temps, quand ma mère m'habillait, elle m'amenait chez Sauvé. Et c'était à peu près là où on pouvait habiller un petit garçon de façon chic pour lui donner un standing. C'était chez Sauvé. Ça coûtait évidemment beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, avec du Nike ou du Hilfiger, tout ça. Et vous, déjà, ça commençait. 10 ans plus tard? Ben, en fait, moi, je suis tombé là-dedans. Oui, moi, ça a été 82, 3, 4 dans ce coin-là. Ralph Lauren, c'était la très grosse mode. Mais moi, c'est plutôt... Moi aussi, je m'habillais, peut-être pas chez Sauvé, moi, c'était chez Eaton à l'époque. OK. Et moi, quand je suis arrivé au collège privé, et là, j'ai fréquenté un milieu un peu plus aisé, un peu bourgeois, etc. Ben là, je suis tombé là-dedans. Puis là, évidemment, je ne voulais m'habiller qu'avec du Ralph Lauren, du Old River. Après, ça a été, je portais la cravate à tous les jours. J'étais vraiment rendu complet. Et ça ruinait ma mère. Mais ma mère était très contente parce que, évidemment, ça me donnait une certaine classe là, qui était pas... Absolument. Qui était celle des grands, supposément. Le bon truc, effectivement, le collège privé, c'est un bon truc pour ça. Il y a un uniforme. Avec uniforme. Puis, oui, avec uniforme. Oui, parce que ça, c'est intéressant, effectivement. À part peut-être les running shoes en fin de journée, là, parce qu'on va changer de chaussures. Oui. Ça limite un peu cette espèce de folie-là où... Parce que le milieu est très influent, on le sait, hein, et ça, effectivement... Ça suffit de pas grand-chose. Chacun a sa marque, là, mais je veux dire, ton trip sur Adidas, toi, ça va être Nike, etc., etc. Ah non, puis de se retrouver en groupe, tout ça. Moi, je ne rêve que de m'habiller comme vous depuis le début de la saison. Et c'est les vrais prix, hein, que j'ai mis à l'écran. Oui, je sais, on vous croit. Je tiens à le spécifier, pardon. Ah non, c'est effrayant, ça coûte cher comme le yard. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez là.